Alors regardez d'où est venu le Ktav Ashurit. Je vous lis le Yerushalmi. Alors le Yerushalmi il dit que l'Ashurit, c'est Ala Beyadam me Ashur. Oui, dans Sanhedrin Daf Kavbet, il dit que Daniel il a donné ce Ktav à Ezra. Mais là, on dit Krashmo Ashuri, Sheum Ushar Birtavo. Amar Rabbi Levi. Al-Shem Shala Beyadam me Ashur. Tane Rabbi Yossi Omer. Ra'ou Yaya Ezra, Shetinaten Torah Aliadon. Le plus grand réformateur, c'est Ezra. Ouais. Et là, chez Kdamo Dor Moshe. Bon, Moshe il avait 60 ribots, mais Ezra était tellement grand. Même que la Torah, ce n'est pas lui qui l'a donné, mais il a mis le Ktav Ashuri, c'est lui qui a instauré le Ktav Ashuri dans la Torah. Dans le premier temple, il y avait Ktav Ivri. Oui. Ça passe pas depuis. Ça passe pas, hein? Ça doit être une Hachamaïm à la même quand tu période vois que... toute la Kabbalah, les classifications de lettres, les mots, les transmissions, Am Israël, il a choisi le Ktav Ashurit et le Lashon HaKodesh. L'hébreu qu'on parle. Le Ktav Nishtavan qui est mentionné dans la Bible, c'est Ktav Shenishtana. C'est-à-dire, Ayu Kotvim Biyamav Ktav Hanishtavan, une autre écriture pour ne pas utiliser l'écriture de Kodesh. De là est venu toujours, d'ailleurs, chez les Juifs. Après, chez les Latins, ils ont pris. Il y avait l'écriture cursive et l'écriture en grand caractère. Quand tu envoies une lettre officielle pour des textes, tu fais du cursive. Et quand tu veux écrire vite, tu fais alors. Même chez les Juifs, il y avait pareil. Ils utilisaient l'écriture hébraïque pour du Chol, l'écriture ashurite pour du Kodesh. Son père l'écrivait en franchi. Oui. Pratique au mousse, même en grand-père. Mon père, il écrivait pas en hébreu, c'est manuscrit. Ouais, Montre-moi, Anine. Ouais, Ton grand-père, il s'est adapté à l'écriture israélienne. Et quand il écrivait sur ses feuilles, il écrivait, c'était pas de l'hébreu comme ça. C'était une sorte de. Je te retrouverai, je dois avoir un écrit. Ou Ktav Hanishtavan Ktav Aramit, ou Muturgam Aramit. Velo Kehalen Ktava le Mikre. Et il nous dit, et on ne pouvait pas lire toujours, le Mikre Melamed Shebo Bayom Nitan. Il dit qu'en réalité, comme je vous ai dit, l'hébreu, quand elle est la région, la Mésopotamie, de la Mésopotamie jusqu'en bas, de la même manière que vous avez plein de dialectes avec plusieurs types d'écriture. Je vous ai bien montré que dans les écritures, même hébraïques qu'on a vues, on a quelques formes de Aleph, quelques formes de Bet, quelques formes de Gimel. Alors l'écriture Ashuri qu'on a du Sefer Torah, c'était une de ces formes. Et elle n'a pas été utilisée par le peuple. À la base, c'était une des écritures. Elle a été abandonnée et Daniel l'a instaurée de nouveau et l'a donnée à Ezra, lui a dit, quand tu retournes en Israël, c'est cette écriture qu'il faut utiliser. On peut dire aussi, il y a des chances que les 10 commandements aient été donnés avec cette langue-là. Alors regarde, Rabbi Nathan Omer, justement, Bedaratz nitna haTorah. Il y a des qui disent Beraratz. L'écriture hébraïque, c'est Ktav Ra'atz. Ça s'appelle Ra'atz. Ce n'est pas l'écriture Ashuri. Il y a Ashuri et il y a Ra'atz. Il s'appelle comme ça Ra'atz. Pourquoi? Il a fait. Et d'où ça, regardez tout de suite. Nitna haTorah. Va'atiak Rabbi Yosa. Rabbi Omer, Ashurit nitna haTorah. וכשחטאו נהפך להם לרעץ, וכשזכו בימי העזרא נהפך להם אשורית. Alors il dit, les premiers tables de la loi étaient écrits en ashuri. Deuxième, ils ont été éloignés d'Hachem, il leur a enlevé le Ktav Ashuri, il leur a écrit caractère hébreu, Ra'atz. Ezra a souffert, il a ramené le Ktav Ashuri. C'est-à-dire, lui, il dit, premier Ashuri, deuxième table de la loi, les deuxièmes que Moshe il a fait descendre, hébreu ancien, Sefer Torah de Ezra a souffert, Ashuri. Réfléchis une chose. Israël, qu'est-ce qu'il parlait comme langue en Israël? Hébreu. Hébreu, araméen? Non, hébreu. Non, c'est équivalent. C'est plus tard. Yaakov, il appelle Galed et Lavan, il appelle Yegar Saaduta.
Yaakov, il parle l'hébreu d'Abraham. Donc, les Israël parlent l'hébreu. Normalement, la Torah devrait leur donner. Regarde, en hébreu. Noach, il a 3 enfants. Noach, il a 3 enfants. C'est ce que le Talmud de Jérusalem, il a dit. Il a dit, avant qu'ils ont commencé à se disperser, il y avait une langue. Après, il y a des dialectes. Ceux qui ont gardé 10 ans, ceux qui ont gardé, comme si tu disais, il y a des gens qui parlent l'arabe littéraire. C'est qui? C'est les Sémites. Les Sémites en Israël étaient peu nombreux. C'était Eretz Kenaan. Les Canaaniens, ils ont envahi la terre, ils ont chassé les Sémites. Abraham Avinu, quand il vient en Israël, il s'entête à parler la langue des Sémites, l'hébreu. Et c'est que lui avec ses enfants. Tout le monde parle le créole autour de lui. Un araméen, une langue déformée. Et Abraham Avinu qui parle, il descend en Égypte. L'égyptien, c'est une autre chose complètement. C'est Ham. C'est un dialecte complètement différent de l'hébreu. Et là-bas, les enfants d'Israël à Goshen, ils parlent hébreu. L'écriture, ils ont plusieurs caractères. Il y a des qui écrivent en égyptien phonétique. Il y a d'autres qui écrivent en Raratz. Il y a d'autres qui écrivent Ashuri. Peut-être les Lévim, ils écrivaient en Ashuri. La Torah, elle est donnée à Ashuri. Après la faute, on ne leur donne plus l'Ashuri. Ils utilisent les Sefer Torah, tout est écrit en Raratz. Quand Ezra Sofer retourne à Tzion, Daniel, il lui dit, c'est ça l'écriture qu'il faut utiliser. Il enlève toutes les écritures anciennes, toutes les choses. Le Sefer Torah a été écrit. Et il donne les tagim, les formes. C'est logique. C'est logique. Je vais vous dire que c'est logique. C'est à 100% logique. Parce que Ezra, jusqu'à Ezra, le judaïsme, il n'a pas de forme. Il n'a pas de forme. Il n'est pas unifié. Non, il n'est pas unifié. Ça veut dire, la tfila, Rambam, il te dit, jusqu'à Ezra, Sofer, un homme, il fait sa prière. Donc, ça allait dans tous les sens. Ezra, Sofer, il veut former le peuple. Il n'y avait pas de fille, de toute manière. Il y avait les corbanotes. Non, chacun, il priait comme il voulait. Oui, c'est les corbanotes. Il voulait aussi, non? Hein? Il voulait aussi. Où il voulait, comme il voulait. Pas de minyan. Il se mettait dans le coin de sa maison et il faisait cette fille-là. Comme ça, il dit le Rambam. Et Zara Sofer, il a dit non, il n'y a plus ça. Il y a un sidour, il y a une forme. Il a tout. Il a mis tout sous cadre. Le Shabbat, il a recadré de nouveau. Nehemia, il témoigne, il dit, j'étais à Jérusalem. Les Juifs ont oublié le sens du Shabbat. Il dit, il y a le marché à Jérusalem le jour du Shabbat. Wow. Ezra, Nehemia, il a ramassé un groupe d'élèves à lui, des jeunes. Ils ont dit aux Samaritains qui venaient vendre à Jérusalem, si vous allez vendre, on va vous mettre le feu dans les carrosses. Ils n'ont pas cru, ils leur ont mis le feu. Et ils disent, Zorali Elohai Letova. Akadosh Baruch Hu, rappelle-toi de ce que j'ai fait pour toi. Pour remettre ton Shabbat comme que tu l'as donné à Moshe Rabbeinu. Et Ezra Sofer, quand il va, il est très rigoureux. Il met les règles, il impose des règles de Mouktsé très, très fortes. Où il dit, il n'y a personne, je vais vous interdire, il n'y a personne qui va toucher même des assiettes qu'il n'utilise pas. Après, doucement, doucement, quand le peuple a compris la notion du Shabbat, il allège le Mouktsé. Mais dans tout, il impose des règles. Il interdit le poulet parce qu'il ressemble à la viande avec le lait. Et ainsi de suite. Alors, on continue. Tani Rabbi Shimon ben Elazar Omer Mishum Rabbi Elazar ben Parta. She'amar Mishum Rabbi Elazar Amodai. Ktav Ashuri nitena HaTorah. Mai Tama. Vaveh ha'amudim shiyu vavim shel Torah. Domim la'amudim. Ah, c'est intéressant. Il dit le Vav. Vous savez que tous les Hamodim du Sefer Torah, sauf 6, sauf 5, ils commencent par Vav. Sauf Beyashemo, 245 pages, toujours Vav en haut du Sefer Torah. Non, je n'ai jamais remarqué. Toujours. Regardez. Toujours. Sauf 5 Hamodim dans la Torah, Bet, Bereshit, commence par Bet. Ensuite, Yud, je me rappelle, Beyashemo. Difficile à retenir. Il y a 5 psukim qui commencent, c'est tout. Il y a une Kabbalah, Alachal Moshe Missinaï. Pas une Alachal Moshe Missinaï, mais c'est le Koubal comme ça. Alors, et toujours le Hamoud, il commence par Vav. Alors, il te dit dans le Ktav Da'atz, le Vav, il dit le Vav, il doit ressembler exactement à la colonne.
du Sefer Torah. Combien de pages? Dans la ligne, Ouais. 245. 246. 246. C'est le Vav. C'est un Vav, le nom de Dieu. Donc il y en a un en plus. Tu me dis à combien de pages? Combien de pages en tout, madame Odile? Il y a 245 pages. Avec le BHMO ou sans le BHMO? Avec le BHMO. Ah, d'accord. Et donc, alors il nous dit comme ça. Alors, aujourd'hui, c'est 245. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, il leur a dit, Domim la Amodim, Amar Rabbi Levi, Mande Amar Bedaat Nitna Torah, Aïn Maaseh Nissim. Vous vous souvenez? On avait parlé, on a dit dans ma série Ta'anit, que Samer et même Benez Ayou Ramdim. C'était dans Ta'anit. Alors il dit, le Talmud de Jérusalem, il s'y oppose. Il dit, c'est pas le Samer et le même, c'est le Aïn en Da'at. Vous vous souvenez, il était rond. Vous vous souvenez? Alors il dit, le Aïn, il était Maaseh Nissim dans les Luchot Abrit. Pas le même et le Samer. Mande Amar Ashurin Nitna Torah, Samech Maaseh Nissim. Rabbi Yirmiyah Beshem Rabbi Chia Barba, Rabbi Simon, Treon Amrin, Torah Tarishonim, Lo Haya Lo He Shelahem, Velo Mem Shelahem Satum. À l'époque, quand ils écrivaient en Da'at, ils n'avaient pas un He et ni le même Satum. Ha Samech Satum. C'est-à-dire, ils ouvraient le He pour avoir une beauté. Mais le He, le premier He dans l'écriture hébraïque, il était fermé. Et le même Shelahem, il n'était pas Satoum non plus. Et rien qu'après, le même Sophite, d'après la Takana des Tsofim Amarum des Nevi'im, Chagai, Zecharia et Malachi, il est devenu fermé, le même Sophite. Il n'était pas fermé à la base. C'était comme un crête qui était long. Le He fermé, c'est pas bon non plus. Le He Bera'am, c'est toute la C'est ça, Emet. Mais nous, on dit que c'était ça l'écriture, Ashuri, l'écriture Minashamaim. Quand ils ont fauté, ils sont dégradés, ils l'ont perdu. Ezra a Sofer, il a voulu réinstaurer le niveau de Gdusha dans le Ham Israël. Et donc il a revenu. C'est bien que toi, ça va avec toi. Je suis content. Combien d'années il a réussi les infos? J'aime bien ce texte. Ah, Tu l'aimes bien. Combien d'années il a réussi là? il a tout réformé pas beaucoup de temps. Il n'a pas vécu longtemps. Il y avait à Alep un Sefer Torah de Ezra à Sofer. Ça veut dire quoi? Il était écrit comment? Par Ezra, Ashuri. Ah ouais. Vous savez que les Juifs de Syrie, il est mort là-bas, Ezra Sofer. Les Juifs de Bagdad, tous les Irakiens, le nom le plus fréquent chez les Irakiens avant, c'est Yechezkel. Ouais. Il n'y a pas une famille irakienne qui n'a pas de Yechezkel. C'est comme qu'il n'y a pas une famille marocaine sans Amram. Il n'y a pas une famille irakienne sans Yechezkel. Et il n'y a pas une famille juive de Syrie, de Alep surtout, qui n'a pas de Ezra. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que Ezra Sofer, c'est leur tzaddik. Et Ezra, donc ils avaient un Sefer Torah de Ezra. Et un jour, il y avait un juif qui s'est converti au christianisme. Il y avait là-bas une grande communauté chrétienne. Il a voulu se moquer des juifs. Il est venu, il a pris le Sefer Torah de Ezra. C'est dans les livres de Devarim. Et les Havayt Hashem Elohechem ul Ovdo bechol levavchem. Il a enlevé le Aïn, il a fait Aleph ou l'Abdo, faire disparaître Hashem. Quand le Rav il a lu Shabbat dans le livre de Ezra à Sofer, ou l'Abdo, il s'est évanoui. C'est pas qu'une erreur. Vous pouvez éteindre le micro si ça ne vous dérange pas. Daniel, éteignez le micro. Non, je vais aller chercher, vous êtes Daniel. Le micro, si vous pouvez éteindre le micro. Non, le micro de votre téléphone. Il y a un micro sur Zoom qu'il faut éteindre. En tous les cas, il s'est évanoui le rabbin. Il s'est évanoui et toute la communauté a parlé. Motsei Shabbat. Alors, il dort Shabbat après-midi. Il se repose. Il voit Ezra Sofer dans son rêve. Il dit, je t'avertis, Motsei Shabbat, tu ne touches pas le Sefer Torah.
c'est moi qui vais le corriger. Moi, j'ai écrit Bigdoucha et il dit, celui-là, et vous allez, et lui, qui c'est qui a fait ça? Il a dit, vous allez voir son œil, il va crever. Il va avoir du pu qui va lui sortir de l'œil, il va mourir comme ça. Il m'a touché le Rain, je vais lui enlever le Rain. Et le gars, son œil qui a sauté. Et il est mort comme ça. D'ailleurs, en général, tu vas Sur Maroc, un corbeau ou un truc comme ça. Marocain. Quelle race. Donc, une ligne connue, ouais. Donc, ça, c'est l'histoire de Ezra Sofer. Ah, on va pas voir. Voilà, en tous les cas, vous avez vu un peu l'histoire du Ktav Ashuri. Donc, rappelez-vous, le Talmud de Jérusalem, c'est très important. Les gens, ils ne connaissent pas ce passage. Dans le Talmud de Jérusalem, le Talmud Yerushalmi était écrit comment? par Rabbi Yochanan, avant le Talmud de Babel. En araméen, très compliqué. Et pourquoi? Il parlait C'est la l'araméen, langue, il Oui, c'est un dialecte. C'est le dialecte de. L'araméen, tout le monde parlait l'araméen, c'était la langue la plus Il est fréquente. proche du Zohar, je crois. Rabbi Yehuda Anassi, il a écrit la Mishnah en hébreu pour donner espoir aux Juifs, retourner à parler en langage hébraïque. Mais les gens ne parlaient pas la Mishnah. Après, il y a eu la Tosefta, l'adaptation de la Mishnah au langage. Il y a beaucoup plus d'araméen. L'hébreu du Yerushalmi, il est proche de l'hébreu du Zohar. Non? Proche. Pas la même chose. C'est la même chose. L'araméen de Babel, c'est un dialecte babylonais, irakien. Il y a l'araméen, vous savez, il y a l'araméen des Juifs de Perse. Ils ont ça, jusqu'aujourd'hui, ils ont des traductions de la Torah. Ils ont fait comme Targum Ronkelos, la Torah traduite en perse. C'est un écrit en hébreu. Il y a un araméen tatar. Les Juifs de la Géorgie. Tatar, pas tartar. Tatar. Les Juifs. Il y a l'araméen des Juifs de la région d'Arabie Saoudite. Il y avait énormément de dialectes. C'est quand tu prends un musulman tunisien, tu prends un Tunisien, tu prends un Algérien, tu prends un Libyen, tu prends un Marocain, ils n'ont pas le même arabe. On voit c'est comme ça, mais vous avez dit la Géorgie, mais on voit en Géorgie les prénoms qu'ils ont et les noms, genre c'est, on dirait des Juifs, quoi. Non, parce que la Géorgie, c'est un pays chrétien. Oui, mais tous des trucs comme des. Non, comme tous les lits à la fin, c'est des Géorgiens. Ouais. Tous les Yann, c'est des Perses. Tous les Off, c'est des Boukhari. Oui. Tous les Van, c'est des Hollandais. D'accord? Par contre, une chose, est-ce que l'araméen du Talmud Yerushalmi et l'araméen du Talmud Bavli, c'était le même? C'est pas le même, du tout. Du tout. J'ai jamais vu Même la manière, voilà, tu vois, C'est dur, même l'expression, même la manière de s'exprimer. Toujours en hébreu, dans le Talmud Bavli, quand tu veux résoudre un problème, tu dis Tashma, viens écouter. Ouais. Dans le Zohar, c'est Tahazé. Dans le Talmud de Viens voir. Jérusalem, c'est encore une autre chose. Ah, C'est viens le observer, local, même. viens parler, viens discuter. Pareil, même la manière de s'exprimer. Le Talmud de Jérusalem, il ressemble à l'arabe israélien. Par exemple, en arabe israélien, tu ajoutes pas beaucoup de mots. Tu parles très peu de mots. Ça veut dire, il y a quelqu'un qui te dit quelque chose, tu dis Naam. Quand tu dis, ils ont des mots, ils ont des expressions. Quand tu dis combien ça vaut ça, il te dit le prix. Après, il te dit, comment tu lui dis et ça, tu dis pas et ça. Tu dis et. Dans le Nigoun, ils mettent même la question et même le. Alors, dans le Talmud de Jérusalem, celui qui ne sait pas, c'est incroyable. Avec 2 mots, il pose une question. En 2 mots. C'est très compliqué. C'est pour ça que celui qui apprend le Talmud de Babel, c'est embêtant pour lui d'être. Parce qu'on n'est pas habitué au rythme. Il pose en 1 mot la question. Ouais. Regardez, par exemple, voilà, il a continué sur le sujet. Il lui dit. Oui. Comme les Noirs, quand ils disent bonjour les Noirs. Rabbi Yehuda bar Pazi Amar Rabbi Yosha ben Levi Sha'al Velamali Nan Amrin, c'est qui Nan? Anan, c'est un raccourci. Nan, nous. Nan Amrin. Yesh Besfarim, Mashain Betfilin. Ou Muzuzot, Shassarim, mais Hetiv Rabbi Yitzhak Bre de Ravichia, Ktuba de Rabba. Et tout de suite, la réponse. C'est-à-dire, le Rabbi Yochanan, il était tellement érudit, c'est une personne qui a écrit. Et il a écrit ça pour les gens vraiment proches de lui.
Il n'a pas écrit ça pour diffuser comme Ravashi et Ravina, qui avaient des yeshivot avec des milliers d'élèves. Rabbi Yochanan, il y avait déjà Rome qui gouvernait, qui avait l'emprise très dure sur les Juifs. C'est la même époque, les deux? Non. Rabbi Yochanan, le Talmud de Jérusalem, 300 ans avant le Talmud de Babel. 300 Plus ans. authentique. Donc eux, Lui, il est beaucoup plus proche de Rabbi Yehuda Hanassi. ça veut dire que lorsqu'ils Lui, c'est l'élève de l'élève de Rabbi Yehuda Hanassi. Est-ce que ce prophète Babli étudiait le Talmud de Jérusalem? Très peu. Il Ah, n'avait il pas. Il n'était pas répandu. C'est qui l'élève de Rabbi Yehuda Hanassi? Rabbi Yochanan. Ah, donc lui, C'est la génération d'après. C'est la génération de Rabbi Shmuel. Tandis qu'à Babel, ils ont 5-6 générations après Rabbi Shmuel, Ravina et Ravashi. C'est la fin. Et ils se connaissaient? Ravina, non. Et Rabbi Yochanan et Rav, Ceux qui oui. étaient là, ceux qui étaient en Babli et ceux qui étaient à Jérusalem. Oui, bien sûr. Oui. Mais après Rabbi Yochanan, les yeshivot sont mortes en Israël. À l'article de Maharava, etc. Au décès de Rabbi Yochanan, à son décès, c'est mort. On igmore les yeshivot. Autant de Talmud Babli, il y avait plus de Talmud Yerushalmi. Nous, le Talmud Bavli, il est plus élargi. Mais même le Talmud Bavli, il y a des débats. Comment il a été écrit? On dit qu'il y a 2 couches dans le Talmud Bavli. Il y a une couche des Amoraïm et il y a les Svoraïm qui élargissent le sujet. Dans la Gemara aujourd'hui, il est fait comme ça. Alors, le Rambam, par exemple, il a toujours tendance à être posé la comme le Talmud de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il est plus authentique. Et il dit Rabbi Yochanan, c'est le maître de la Torah. Donc, quand il a un débat entre le Bavli et le Yerushalmi, il dit que le Yerushalmi, il a mieux compris la Mishnah. En Israël, ils appelaient le Talmud de Jérusalem le Talmud de l'obscurité. Il est obscur par rapport à. Leur Torah, eux, elle est claire, mais le langage est dur. Et le problème du Talmud de Jérusalem, comme les gens n'ont pas étudié beaucoup, il y a le Rogochover, il disait que le commentaire du Korban Haeda, il voulait le supprimer, pas l'éditer. Parce qu'il dit que c'est des gens qui ont appris le Talmud de Jérusalem comme avec la tête du Talmud de Babel. Et dit le Talmud de Jérusalem, il faut l'apprendre avec la tête du Talmud de Jérusalem. C'est possible. Eux, ils l'ont étudié comme Talmud de Babel. Ils ont fait une phrase pile-poule. Lui, il dit il faut lire le Talmud de Jérusalem entier dans son intégralité 20 fois, 30 fois pour comprendre le langage. Et après, le commenter. Le Rambam, il a commencé un projet. Il n'a pas eu le temps. Le Rambam, il s'est fait, quand il a écrit son livre, il avait besoin de 3 livres avant d'écrire son livre énorme. Il a écrit le commentaire des Mishnayot. Pourquoi? Pour conclure, quand il a étudié, lui, chaque halakha de chaque Mishnah. Est-ce que c'est la halakha ou c'est pas la halakha? Pour le Babli, il n'avait pas besoin. Sur la majorité du Talmud, il n'avait pas besoin parce que le Rif lui a fait son travail. Il dit, je ne suis pas d'accord avec le Rif que dans 10 endroits. C'est magnifique. Donc, le Rif lui a fait. Après, il lui restait Kochim et Teharot. Kochim, il a fait lui-même les halachot. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu créer le même travail que le Rif sur le Talmud de Jérusalem. Il a fait sur 2 masertot. C'est ce qu'on a trouvé. C'était ses cahiers à lui, perso du Rambam. Et ça l'a aidé pour résumer toute la halachot de la Torah et les mettre dans son livre. Ça lui a pris 10 à 15 ans, son travail. Jour et nuit. Et il a résumé, il a mis toute la Torah dans son livre. Et on a retrouvé aujourd'hui halachot psukot du Rambam. Ils ont été édités par un professeur sur 2 traités de Yerushalmi. Halachot Yerushalmi. Il a essayé d'imiter le style du Rif sur le Yerushalmi. Et le Rambam adorait le Yerushalmi. Donc, il y a des gens, ils ne savent pas. Des fois, ils disent, quand ils rencontrent une halakha dans le Talmud, dans le Rambam, ils disent, on ne la connaît pas dans le Bavli. C'est des grands érudits qui connaissent le Bavli. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas maîtrisé le Yerushalmi. Et le Rambam, il avait des Toseftot que nous n'avons pas. Par exemple, le Talmud de Babel, il y a des traités qui nous ont été perdus. Le Talmud de Jérusalem, il y avait un Talmud sur Kodashim, Rabbi Yochanan il a écrit, il a été perdu, on ne l'a pas. Comme il n'y avait pas beaucoup, les gens, c'était une question de copie, où on étudiait. Comme à Babel, il n'avait pas de coaching de sujet.
Ils n'ont pas appris. Alors, le rouleau, il était là. On n'a pas copié. Il s'est abîmé après quelques jours. Rabbi Yochanan, il a écrit un rouleau. Il a copié en 5, 10, 15. Après, les gens n'étudiaient plus. Donc, ça y est, ça ne peut pas rester pour 2000 ans. Jusqu'à l'imprimerie. L'imprimerie, c'était il y a 500 ans. Et c'est comme ça qu'on a perdu énormément, bien sûr. On a perdu de Toseftot. On a perdu beaucoup, beaucoup de livres. Beaucoup de livres, énormément de livres. En Torah, on a perdu beaucoup. On revient à notre sujet de la Gemara. Rabban Shimon ben Gamliel, on met, regardez dans Daftet Amoud Aleph. Av besfarim lo etiru sheikatvu et la Yevanit. À 7 lignes d'en haut. 8 lignes. Pourquoi maintenant, déjà, il faut essayer de comprendre. La logique, c'est simple. Je veux écrire une Torah, je préfère la traduire dans un langage commun à tout le monde. Aujourd'hui, le langage commun, c'est l'anglais. Un homme qui veut que son livre soit étudié, il écrit en anglais. Il y a plus de juifs qui vont lire. Aujourd'hui, il y a plus de juifs religieux qui étudient le Talmud, qui lisent l'anglais, que les gens qui lisent en hébreu. Aux États-Unis, il y a 1 million de personnes qui abordent le Talmud. Oui, à peu près. Bien sûr. Oui, bien sûr. Plus qu'ici. Il y a un nombre plus important de juifs ultra-orthodoxes en Amérique qu'ici. Ah bon? Bien sûr. Tu as Lakewood, tu as Muncie, tu as Brooklyn, Borough Park. Il y a beaucoup. 300, 400 personnes de maintenant, sur 400 voitures. C'est pas des bâtiments. Non, mais il y a ça en nombre aujourd'hui. Il y a énormément de yeshivot aux États-Unis. Il y a 1 million de juifs, les juifs orthodoxes. 5 millions, 6 millions. Ça veut dire qu'il y a 1 million d'orthodoxes aux États-Unis? Oui. 5? Oui. C'est énorme. Ici, orthodoxe, ça ne veut pas dire. C'est des gens mais qui n'étudient pas la Gemara. Il a la kippa. Peut-être que toi, tu serais considéré orthodoxe là-bas aux États-Unis. C'est pas des abarim, c'est pas des travail, mais ils consacrent une partie de la journée. Ils consacrent une partie de la journée. Bon, alors la logique de Rabban Shimon ben Gamliel, je la comprends. Ça veut dire, il dit, tu veux écrire on a très peur. La plus grande peur des Juifs, c'était la traduction. Le Rambam, il écrit. Le Rambam, il écrit à son élève Yosef Ibn Aknin qui lui dit pourquoi tu ne donnerais pas à traduire tes livres? Et le Rambam lui dit ce qui me fait peur à donner à traduire mes livres, il les a écrits en arabe. Il dit j'ai très peur du commentateur, du traducteur. Comment il va traduire? C'est très important. Il y a un qui traduit le mot. Il y a un qui traduit l'idée. Vous savez combien, si vous regardez Chovot HaLevavot, moi je l'ai lu une dizaine ou une quinzaine de fois. Et je l'ai lu chaque fois avec une autre traduction. Tu prends traduction Kapar, traduction moderne, traduction Ibn Tibon, sur des sujets de Emouna, tu vois 3 idées différentes. Alors, ils avaient très peur. Parce que chacun qui traduit. Alors, le Rambam, il dit, le Rambam, il dit l'idée pour le Rambam, l'idée le plus importante pour le Rambam, c'est de comprendre l'idée déjà, et après de se coller au mot. Pas de se coller au mot plus que l'idée. Il y a un traducteur, il veut faire du mot à mot. Il va sortir. Parce que si, il va essayer de prendre, il va prendre un dictionnaire. Il va prendre un mot complexe un peu en hébreu. Et il va changer le mot complexe en français. Et parce qu'il va dire qu'il veut rester. C'est un débat. Mais. Ça veut rien dire. C'est pas logique. La logique, c'est qu'on a. Comment on écrit? On a une idée, après on utilise des mots pour l'écrire. Et c'est pour ça, c'est la seule et unique raison pour laquelle souvent des livres qui ont reçu des prix Nobel, des auteurs qui ont reçu, et tu vois qu'il n'est pas répandu dans ce pays. Pourquoi? Parce que la traduction, elle a été mal faite. Trop lourde, pas fine. L'humour de l'écrivain, il n'est pas passé dans la traduction. Je
Tu peux prendre un livre gai, heureux, le rend triste. Tu traduis avec des mots simples. C'est ça l'idée. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir, parce que le problème, il est la traduction. Donc, déjà, quand il fallait traduire la Torah, ils avaient très peur, les rabbinim. Comment tu vas la traduire? Demain, il va venir un gars, il a étudié au collège, disant, il va dire, bah, moi, je traduis la Torah en japonais. Qui peut contrôler? Il ne voulait pas que ça se traduise. Alors, ils ont dit quoi? Il a dit, Rabbi Shimon Gamliel, Yévanite. Tout le monde comprend le grec, plus ou moins. Ils peuvent te rattraper sur des erreurs. C'est logique. Et il a ajouté un texte, mais l'idée générale, regarde. Amar Rabbi Yochanan al-Haki Rabbi Shimon ben Gamliel. Amar Rabbi Yochanan, Maïtama de Rabbi Shimon ben Gamliel. Amar Kra. Il y a une promesse à Yefet. Yaft Elohim le Yafet. Veishkon be'aoleshem. Dvarav shel Yefet. Yu be'ohaleshem. Les paroles de Yefet seront dans le Oel de Shem. C'est quoi? Pourquoi il s'appelle? Et maintenant, d'où on sait que Yefet c'est Yavan? Rashi dit les shono chez Yefet, Yafé Mikol Bnei Yavan. Bnei Yavan, les Turcs aussi, c'est Bnei Yavan. Et c'est horrible la langue turque. Le grec aussi, non, le grec il est beau. C'est du latin. Je croyais qu'il était du tout. Le grec, c'est pas du latin. Non. Non. Pourquoi c'est pas du latin? C'est du latin du tout. Non, c'est différent du latin. Non. En fait, c'est la base. Il n'y a aucune. Le grec antique et le grec d'aujourd'hui, c'est la même chose. Moi, j'adore la musique grecque. Au niveau musique, mais au niveau langage, rien du tout. C'est une musique gaie. Beaucoup de joie, beaucoup de briser des aciers. J'adore la musique grecque. Oui. C'est quoi cette halakha? Il y a des fois comme ça. Aujourd'hui, non. Il n'y a pas de Sefer Torah écrit aujourd'hui en grec. Nahon, Emet. Ils nous détestent les Grecs aujourd'hui, en tout cas. Alors, pas de livre. Hein. Moi, j'aime leur musique. Non, bon, pas de Dvarav shel Yefet yu be'ohaleshem ve'ema gomer. Alors, la Gemara a dit peut-être c'est Gomer et Magog. Qui c'est qui a dit que le Yaft Elohim, le Yefet, c'est le grec? Amar Abechia Abba Aïnou Tama Dirtiv Yaft Elohim, le Yefet. Yafiuto shel Yefet, la beauté de Yefet, c'est le grec. Yehi be'ohaleshem. Alors, on a conclu l'idée du Bémet, le Sefer Torah. Il ne s'écrit pas. Alors, on va voir le Rambam. Qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? Tfilin, Mezuzot et Vav. Perek Aleph Milchot Tfilin et Perek et Tahara. Alors, on va voir le Rambam. Qu'est-ce qu'il a conclu en Halakha de Maaseh? Alors, le Rambam dans Perek Aleph Milchot Tfilin, Halakha Yutet, c'est dans ce Père Ahava. Dans Ahava, on a les brachot, les tfilot. Pourquoi ça s'appelle Ahava? Ahavat Hashem. Tout ce qui est. Par exemple, vous savez comment le Rambam il appelle la lettre Dalet? Comment en arabe? Dal. Dal. Il n'appelle pas Dalet. Dal. En Israël, ils disent Daled. Oui. Dalet. Non, en Israël, l'école dit Daled. Je me bats avec mes enfants, c'est pas mal. C'est vrai. Je sais pas pourquoi. En Kodvim. Regardez. Rambam. Écoutez le Rambam. En Kodvim Tfilim. Comment le Rambam ne dit pas Tfilin? Il dit Tfilim. Tfilim. Mais le Rambam il dit Tfilim. Parce qu'il dit Tfila, Tfilim. Nous on appelle. Pourquoi on appelle. Non, quand c'est une seule, tu dis Tfila. Tfila. Et quand tu dis en pluriel, le Rambam il dit Tfilim. Pourquoi nous on dit Tfilin? Parce que Tfila c'est Nekeva. Donc tu finis avec un nun parce que c'est bon. Mais le Rambam il dit Tfilim ou Mezuzot et là Bertav Ashuri. Ve'etiru bismarim lekotvam av bi'ivani bilvad.
Vekvar nishtaka yevadim min ha'olam venishtabesh ve'avad. On n'a plus le grec de Rabbi Shimon. Ah, c'est déjà plus le même grec. Lefikach en kotvim hayom shloshtam ela ashuri. Que ashuri. Maintenant, le Rambam dans Ilchot, Tum'a v'tahora, dans Avot Tum'a, à la Chazaïm, S'il avait été présent, il aurait été mauvais. à mon avis, oui. Non, peut-être. Peut-être pas. Oui. La langue, elle n'est pas aussi belle que l'Yévanite. S'ils viennent de dire que la beauté de. En fait, c'est sa langue. L'anglais, c'est pas. Ouais. On parle de phonétique, hein. C'est des saxons. On parle d'écrire en phonétique. Non, d'écrire Pas en. beau, Traduit ou phonétique? Traduit. Ah, traduit. hein. C'est faire Torah comme ça en anglais. When was established? See, פרק ט' מהלכות אבות הטומאה לחזאים. it was one. תרגום שבעזרא. לתרגום שבעזרא ושבדניאל הרי הוא מכלל כתבי הקודש. אבל תרגום שכתבו עברית, ועברית שכתבו תרגום, או שכתב כתבי הקודש בכתב עברי, אינם מטמאים את הידיים, il n'y a aucune קדושה dans ce ספר, עד שיהיו כתובים אשורית על העור ובדיו. Or, ça veut dire une peau du parchemin. On continue maintenant, on a conclu le sujet, on continue la prochaine Mishnah. En ben Kohen mashuach beshemen hamishcha lemerube begadim el apar haba al kol hamitzvot. Il y avait dans le Baït Rishon et dans le Baït Sheni, c'est pas les mêmes Kohanim. Le Kohen de Baït Sheni, Rashi nous dit, il s'appelle Merube Begadim. Il a 8 habits. Comment il a été élu? Il n'a pas été loin. Il y avait un Shemen HaMishra de Moshe Rabbeinu qu'il fallait mettre sur le Kohen. Il y avait un pot de Shemen HaMishra qu'il fallait lui mettre. Quand le Beth Amikdash il a été détruit, on a perdu le Shemen HaMishra. On a perdu Ah oui, au deuxième. Oui, au deuxième, il n'y avait pas le Shemen. Il fallait de l'huile de Moshe Rabbeinu. Il y avait un pot qui a duré pendant 420 ans où ils ont mis sur les Kohanim comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de Kohanim. C'est pas la même qui m'a dit sur les rois, qu'ils ont mis sur les rois. Non. Non, mais il remettait de l'huile à chaque fois. Non, Comment ça durait? c'est Moshe, il a préparé jusqu'à l'époque du Mashiach. Elle est où l'huile, hein? On sait pas. Caché. Alors, Kohanim shishmishu bebayit. Alors, il dit En ben Kohen mashuach beshemen hamishcha lemerube begadim el apar haba al kol hamitzvot. Rashi nous dit merube begadim, Kohanim, regardez Rashi, Kohanim shishmishu bebayit sheni. ואף בבית ראשון ממות יהושיהו ואילך שגנז סלוחית של שמן המשחה. C'est Yehoshiyahu qui a gardé, comme qui est mentionné dans la Gemara Masechet Orayot. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre eux? Par Abba al kol hamitzvot. Kohen Mashiach sheora eter bedavar shezedono karet. Ve'asa keora ato mevi par shenemar im Kohen Mashiach yacheta le'ashmat ha'am. Le Kohen Gadol, il y a quelqu'un qui est venu lui poser une halakha, quelque chose que quand tu manges mézid, comme de la graisse interdite. Il y a quelqu'un qui est venu et lui a dit, dites-moi, monsieur Kohen Gadol, on a égorgé un bœuf, voilà, cette partie de graisse qu'il y a dans cette partie, c'est de la graisse autorisée ou de la graisse interdite? Il leur dit, mangez, bechavod. Ils ont mangé. Après, il s'avère qu'il s'est trompé. C'est une graisse interdite. C'est d'avoir chez Zedono, Mézid, Chayav Karet. Qu'est-ce qu'il amène? Par Hatat. Alors, et la paraba al kol hamitzvot. Donc, le Maïroube Begadim, lui, n'amène pas ce pain. Pourquoi? Parce que c'est écrit Ima Kohen Mashiach Yacheta le'ashmat ha'am. Il n'est pas Mashiach. Mashiach, c'est Mashuach, il a été loin. Ah. Ensuite, En ben Kohen Meshamesh le Kohen Sha'avar, et la par Yom Kippourim, vers Asiri Taïfa. Des fois, on a un Kohen Gadol, le jour de Kippour, tout le monde est stressé, le jour de la fête, il est devenu tamé. Pas tamémet, il a une lèpre, qu'est-ce qu'on fait? On met un remplaçant. Il en a déjà. On met un remplaçant. Le Kohen Gadol, la veille de Kippour, il est devenu tamé. Qu'est-ce que tu fais? Il a besoin de 7 jours. Tu prends un Kohen à sa place. Kohen Tartav, il a fait. On a nommé un Kohen Gadol. Ce Kohen Gadol, il a travaillé Kippour. Tout le monde a kiffé sa avodat Hashem, mais voilà, ça après, on ne peut pas le garder. L'autre, il revient. Il a un statut de Kohen, il s'appelle Kohen chez Aravar. Et l'autre, c'est Kohen Meshamesh.
Mais non, lui aussi a un statut de Kohen Gadol. Lequel? C'est Roche Mimshala Khalifi. Je veux dire ça. Khalifi. Khalifi. Voilà, ça. Il mérite une garde-corps. Alors, il dit, mais il y a quand même une différence. Et la par Yom Kippourim, va à Siri Taefa. Par Yom Kippourim, vers la Siri Taefa, on ne peut pas amener deux. Donc, ça appartient au Kohen Meshamesh. C'est-à-dire quoi? Ce Kohen, Le deuxième ou le premier? non, celui qui est en fonction. Pour montrer la différence. Alors, par Yom Kippourim Shavar, c'est l'ancien. et à Siri Taefa. Après, le Kohen Gadol, vous savez que le Kohen Gadol, il rentre au Beth Amikdash, il a le droit de faire n'importe quelle tâche. Il est privilégié. Il rentre. Je veux faire maintenant la Kétoret aujourd'hui. Le Kohen, qui était censé la faire, il se retire. Pareil, le Kohen remplaçant. Il a exactement les mêmes fonctions. Ouais. Le Kohen remplaçant, il est nommé tout le temps. Il est tout le temps Kohen remplaçant? S'il est bon, oui, c'est toujours. Oui. Mais il peut pas. Il n'est pas apte le Shemesh, parce qu'il n'est pas mais. Khazak, je veux dire. Non. Alors, comment il peut remplacer? Non, après, lui, il a gardé son titre. Ah, une fois que. Oui, une fois que. Non, Badaï. L'année d'après. L'année d'après. En fait, une fois que tu as été nommé Kohen Gadol, même Chiloufi, Même Khiloufi, Allah Bakodesh lo yored. à la vie, à vie. Ah, Oui, le il a un remplaçant- kavod, bien le sûr. remplaçant, Alors, il reste. Ah, c'est magnifique. Alors, On a un problème de le faire de. Quoi, tu destitues quelqu'un? Alors, il y a un problème. Pendant magnifique. Yom Kippour, il n'y aura C'est- pas de part Yom Pour un Kippour, il y jour, aura pas le de mec, série pour un de jour, il Seifa. est. Un homme qui a reçu. Un homme qui a. Ça, c'est Arrête le Kohen Gadol, c'est un rôle jusqu'à la mort. Il a belle vie, hein. C'est un rôle jusqu'à la mort. C'est pas. Il sort en retraite après 10 ans. Il n'y a pas. Il a été Kohen Gadol, quoi. Il a été Kohen Gadol. Un Kohen Gadol. Il ne peut pas être destitué en quoi que ce soit. À sourd. À sourd. Non, Ah, voilà. le mec, tu t'es aperçu qu'il a. Même le Resh Galuta, à l'époque, Il peut c'était pas- un rôle jusqu'à la mort. Ouais. Ah Quand ouais. ils avaient licencié Rabban Gamliel Ouais. et ils ont nommé Rabbi Elazar Ben Azaria. Il restait quand même. Après, ils ont réconcilié avec Rabban Gamliel. Ils n'ont pas pu destituer Rabbi Elazar Ben Azaria. Ah ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un partage. Celui-là, il fait une Shabbat une dracha par mois, l'autre, il fait. Et c'est pour ça que la Gemara a dit chaque fois quand il dit Shabbat Shemia, c'était qui a fait ça? Donc ça veut dire que j'ai un Kohen Gadol. On est avec de qui pour je nomme un Chiloufi, qui prend sa place parce qu'il est tamé, d'accord? Ouais. 15 ans après, le Kohen Gadol décède. Je suis obligé de nommer le Chiloufi s'il est encore en vie? S'il il est bon, oui. Il dit c'est Non. bon. Oui. Je ne dis pas s'il est bon. Oui. Est-ce que je suis obligé de nommer? Bien sûr. Je ne peux pas nommer quelqu'un d'autre. Non. Moi, je rentre. C'est Même moi. si aujourd'hui, il y a une bombe atomique qui existe. Non, mais c'est. Kohen Gadol remplaçant, il meurt. Quoi, même celui-là, il meurt, les deux. Ouais. Ceux de la. Ah, non, pas il meurt. Là, d'avoir ça. Est-ce que ceux qui étaient prisonniers, ils sortent? Voilà, Rémi-Clap. Ah, bien sûr, oui. Ils sortent sur le remplaçant? Non, sur le remplaçant, non. Ah, ils sortent pas sur le remplaçant. C'est pas Michamesh. Et ça, c'est. Un jour, il y a un truc qui me dérange dans ta Mishnah, c'est qu'on a dit Ouais. que le Kohen Meshamesh, il n'est pas apte, on prend un remplaçant, Le remplaçant, c'est le mais Shemesh. que la différence, c'est qu'il y a le Par Kippourim et les Asiri Taïfa qui ne peuvent pas être amenés. Donc pendant Yom Kippour, dans la Avoda, Oui, il y a un seder, l'autre, il et ça, veut. ça- Mais il peut rentrer. Mais il peut faire tous les autres choses s'il veut. Qui? Le Kohen. Oui, mais ça veut dire- Avar. D'accord, mais vous Ça veut dire êtes- même Kippour. Il peut dire au Kohen Gadol, donne-moi faire une partie des tâches. D'accord, mais Oui. Il s'est arrivé ça ou pas? Il peut en théorie, il peut lui demander. Ça ne vous dérange pas de voir qu'il y a il y a un service qui est incomplet pendant Kippour? Non, c'est pas incomplet, c'est complet. Mais non, c'est incomplet. Non, on a- Il va faire les deux. Deux boucs émissaires. Mais il est Il tamé. peut- Oui, il peut en théorie. Pourquoi il est tamé? L'année d'après. Mais là, je parle L'année d'après. Je parle l'année. L'année L'année Badaï. tamée. Quand il a été tamé, c'est le Kohen qui a remplacé, qui fait toutes les fonctions. Non, on a dit qu'il faisait pas le. Il fait tout. Il fait C'est tout. l'année d'après. Une L'année fois que d'après, l'autre est l'année revenu d'après. à sa place, L'année d'après. Ah, Khalifi pourra C'est pas ce faire que je ces deux choses-là. Oui. Ok. Et là, parce que tu ne peux pas amener deux parim de Yom Kippourim, tu ne peux pas amener deux à Asiri Taefa. Par exemple, le Kohen Gadol, il amenait tous les jours. Qu'est-ce qu'il amenait? Minchat Ravitin. Minchat Ravitin, c'est une mincha, c'est des beignets qui ont été faits dans la poêle. On ne peut pas amener deux, on peut amener que un. Alors, ça appartient au Kohen Gadol fixe. Kaddish. Rabbi Hanan ben Akashia, Omer Hatzah, Kadosh Baruch Hu, les Zakot et Israël.